Bonjour à tous, donc nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la marque Detecnix et toujours à la demande de la boutique Métaux Détection. Donc cette fois-ci cela concerne le X-Pointer et comme son nom l'indique, c'est un Pro Pointer. Donc je vais vous faire une petite présentation sommaire des différents accessoires et ensuite les caractéristiques et un petit test en fin de vidéo avec différentes cibles pour vous montrer ses capacités de détection. Donc il est fourni avec différents accessoires. Donc il est fourni avec un Noster, un des plus basiques, mais très pratique. Il peut se fixer à la ceinture ou alors une petite astuce, se placer au niveau du repose-bras. Ensuite, on trouve en option le cordon de sécurité. Pareil, on l'accroche au capuchon du compartiment à pile, ce qui permet de le garder sur soi et de ne pas le perdre. Ensuite, on retrouve deux bouchons protège pointer. Donc ces capuchons, on les met au bout du point pointer et ce qui permet de pas... On va commencer par ses caractéristiques. Donc le X-Pointer est conçu pour être étanche aux intempéries, à la poussière. Il y a une autonomie de 15 à 20 heures selon le mode d'alarme choisi. Donc, il y a le compartiment à pile qui est étanche. Voilà, il y a un petit joint sur le cabochon, ce qui permet l'étanchéité. Il a un détrempeur qui permet de placer sans erreur possible la polarité de la pile. Voilà pour ce qui est de la pile. Ensuite, des fois ça arrive sur certains appareils que quand on appuie sur le bout, en fin de compte ça se met à sonner dès qu'on appuie un peu. Là ça risque pas, il y a la conception technologique spécifique de ce Pro Pointer a été renforcée au niveau du câblage et de la sonde de détection, donc ce qui permet d'éviter les faux signaux lorsqu'on racle la terre à la recherche de la cible. Ensuite, on trouve une règle de mesure sur le côté du cylindre. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est gravé, enfin c'est en pouces. Voilà. Aussi, contrairement à certains modèles, celui-ci n'est pas VLF. Il est en induction pulsée, plus familièrement en PI. Ce qui apporte un net avantage par rapport à d'autres pour la recherche, par exemple sur cible sur sable noir ou sur terrain fortement minéralisé type rivière. Ensuite, on trouve trois modes d'identification sonore. Donc sonore, vibrant ou sonore plus vibrant. Donc je vais l'allumer. Et par défaut, il est sur sonore et vibrant. Là, vous avez entendu le vibreur et l'effet sonore. Donc je vous montre. Voilà. Sur tous les côtés, il n'y a aucun souci. Voilà. Ensuite, on appuie juste sur le mode pour passer en mode sonore. Voilà. Ensuite, une troisième fois. Et là, normalement, on a seulement vibrant. Voilà. Et petite particularité, c'est qu'il garde en mémoire le dernier réglage. Là, je suis en mode vibrant. Si je l'éteins, je le rallume. Et là, il reste en vibrant. Voilà. Petite spécificité à cet appareil. Ensuite, on a 4 niveaux de sensibilité. Je vais vous faire après le petit test de puissance par rapport au niveau de sensibilité. Par contre, je vous ferai un test entre le premier et le quatrième, les différents intermédiaires, c'est pas la peine. Donc, pour se servir, on appuie sur le bouton mode et on appuie une fois pour changer de mode. Donc,
Là, il y a un bip, c'est le premier niveau. 2 bips, deuxième niveau. 3 bips, troisième niveau. Et pour le quatrième mode, c'est un bip long. Voilà. Donc ensuite, concernant ces caractéristiques, donc il y a le petit micro, le haut-parleur, pardon. La petite LED. Par contre, la LED reste en permanence allumée. Hein. Donc voilà. Ensuite, il y a un signal d'alerte au bout de 3 minutes de non-utilisation. Il se met à sonner. Il y a aussi une alerte pile. Quand les piles commencent à s'user, il y a une petite alerte aussi. Donc, voilà pour la petite présentation et les caractéristiques de l'appareil. Nous allons passer maintenant au test. Donc, j'ai pris une petite feuille millimétrée. Donc, j'allume l'appareil. Voilà. On va le mettre sur le mode premier niveau. Voilà. Donc, je le mets en mode sonore pour qu'on l'entende mieux. Donc là, c'est le premier niveau de puissance, donc c'est au minimum. Donc je vais vous prendre comme cible une pièce de 1 euro. Voilà. Et ce qu'on trouve le plus régulièrement en détection, un appôt. Donc on va commencer à s'approcher. Voilà, 4 cm au premier niveau de puissance, avec une pièce de 1 euro. Ensuite, avec le napo. Voilà, 4,5. Voilà. Donc ensuite, on va passer au niveau maximum, donc le niveau 4. 2, 3, 4. Et là, vous allez voir la différence. Donc là, je reprends la pièce de 1 euro. Donc tout à l'heure, on est arrivé à 4. Alors 9. La différence, on double en fin de compte de puissance. Le Napoléon, identique. Voilà, 9,5, 10. Voilà. Donc vous voyez bien la différence, elle est nette entre le premier et le quatrième niveau. Et franchement, 9 cm, une pièce de 1 euro, c'est largement suffisant et très très puissant. Donc voilà, en souhaitant à tous une bonne détection et à bientôt pour d'autres tests. Au revoir.